Boker Mevorach Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, nous allons continuer sur les principes d'éducation, sur les clés d'une éducation réussie telles qu'elles sont prévues par la Torah qui nous donne le chemin, les clés de succès, la lumière qu'on récupère d'Akadosh Baruch Hu quand on suit en fait les principes d'éducation, les principes de réussite de l'éducation de nos enfants. On parlait dans le précédent cours, celles qui ne l'ont pas écouté, je vous engage vivement à le faire, de considérer nos enfants comme nos enfants déposés, comme un picadone par Akadosh Baruch Hu, comme un dépôt sacré d'Akadosh Baruch Hu et non pas comme nos enfants dans l'absolu. Donc en fait, ça apporte, on a explicité ça de manière très détaillée, ça apporte beaucoup de regard, beaucoup de recul, beaucoup de distance par rapport au fait qu'il va falloir accompagner l'élévation, le développement, l'épanouissement de l'enfant selon son derer, selon le derer en fait qu'Akadosh Baruch Hu a instillé, selon le tikkun que doit réaliser cet enfant et non pas selon nos propres référentiels de pensée, selon nos principes d'éducation, selon notre subjectivité, selon le fait que ça serve ou pas notre ego, que ça serve ou pas nos principes de réussite tels que nous, on les énonce. Un dépôt sacré d'Akadosh Baruch Hu pour élever ces neshamot selon leur derer, sans pour autant leur dicter, nous, nos référentiels de pensée, nos référentiels de valeur. Et on disait en fait l'ampleur, dans le dernier cours, l'ampleur de la responsabilité de l'éducation qui se voit chargée d'un dépôt sacré et qui doit être restitué selon un état premier, selon un état de pureté, selon un état tel qu'Hachem l'a souhaité pour cet enfant. Pour être en mesure d'accomplir ce devoir, on a parlé de l'importance de la tfila, comme un pauvre qui doit pleurer et implorer. Donc on doit multiplier sans modération toutes les tfilotes possibles pour arriver en fait à avoir la siyata d'Ishmaïa d'Akadosh Baruch Hu pour réaliser ces principes d'éducation. Le fait d'étudier ne suffit pas. Il faut étudier la Torah pour savoir comment régir ces principes d'éducation et récupérer la lumière de la Torah de façon à éduquer les enfants chacun selon ses besoins spécifiques. L'éducation qu'on va devoir prodiguer à un enfant n'est pas celle qu'on va devoir prodiguer à un autre enfant. Chacun il a ses besoins, chacun il a ses manques, chacun il a ses réparations. Je parlais en fait avec des gens, des personnes très très chères de ma famille la semaine dernière par rapport au Iroua, au Hasson malheureusement qui s'est passé pour cette famille, que ce shiur soit les Elou Nishmatam pour la famille Attar qui est montée dans le Hesh. Et je ferai des cours blinédaires là-dessus et pour l'instant c'est trop frais, il y a un temps pour tout, il faut aussi observer le temps de recueil, le temps de Cheshbon Nefesh, le temps de distance par rapport à cet événement avant de pouvoir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, en tirer des clés, en tirer des clés de progression, en tirer des clés de lecture de ce sur quoi on doit progresser, changer, s'animer pour qu'il ne soit pas chas v'shalom parti en vain. Et donc, du coup, on parlait en fait de l'importance de la tfila qui doit accompagner les nécessités d'apprendre dans la Torah comment régir l'éducation. Et nos chachamim vont de manière extrêmement importante, centrale, sensible, critique, névralgique, souligner l'importance de la prière. 60% à minima de la réussite de l'éducation est liée à cette prière qu'on doit faire au quotidien et plusieurs fois par jour, puisque c'est l'essentiel de notre tafki dans ce monde. Il est écrit qu'à 120 ans, quand on devra donner din vecheshbon, Akadosh Baruch Hu nous demandera, alors, tu as toi la Torah entre les mains, mais as-tu compris que moi, mon objectif en te donnant ces enfants, c'est de les élever, de les amener avec toi, de les réjouir de la douceur de la Torah, de les réjouir de la valeur, de l'importance, de la centralité de la Torah dans la vie de tes enfants. Un des facteurs qui est très important, c'est de considérer que cette mission est l'essentiel. Première clé, considérer que la mission est essentielle. Ça veut dire que nous, en fait, avec le bilboul, la confusion qu'induit le Yetzer Hara dans nos vies, on va passer d'une mitzvah à l'autre, d'un don à l'autre, d'une sollicitation à l'autre. Mais en fait, on va vite perdre de vue
l'importance, la priorité, l'essentiel, la centralité de cette œuvre que l'on doit réaliser dans ce monde, c'est-à-dire d'accompagner, d'élever, ça veut dire les élever, les romem otam, les faire grandir dans la avodat Hashem, dans la joie d'être collé à Kadosh Baruch Hu, dans la métikout, dans la compréhension de la douceur de la Torah et de la joie authentique qu'elle apporte. La deuxième clé, c'est comment on va transmettre ces valeurs de Torah. Parce que avoir l'idée de vouloir transmettre ces valeurs de Torah et de dire que c'est la centralité, que c'est l'essentiel, qu'il n'y a rien qui existe à part la Torah, c'est une chose. Mais vivre la Torah depuis le début jusqu'à la fin de sa journée, descendre à la saade de ses enfants et parler de Torah, revenir de la saade des enfants et parler de Torah, marcher pour se balader avec les enfants et parler de Torah, être à la table de Shabbat ou même à la table de la semaine et parler de Torah, se réjouir d'avoir appris un chidouche de Torah et le partager avec ses enfants, avec joie, avec entièreté, avec enthousiasme, avec conviction. C'est ça la formation qu'on doit donner, c'est ça le principe, le deuxième principe d'éducation que nous donnent les Chachamim, c'est la capacité à vibrer, à vivre, à être Torah, à être Tfila, à travailler sa Emouna et à muscler sa Emouna et à vivre avec Emouna devant les enfants. Les enfants, vous le savez très bien, sont des éponges. Les enfants voient nos failles et nos brèches. Les enfants voient justement nos principes d'opposition, de dire mais bien sûr qu'il n'y a rien sans la Torah et que c'est ça l'essentiel et que ça doit être notre vibration première. Mais est-ce que nous, dans notre vie, on applique ce principe de vibration essentielle, exclusive pour la Torah, de Hakol Letova, qu'Hachem il dirige tout et qu'Hachem il dirige tout pour le bien. Est-ce qu'il ne nous voit pas nous mettre en colère par rapport à des situations qui justement on devrait arriver à les mettre sous l'égide, ces situations de Hakol Letova, qu'Hachem me dirige pour le bien, qu'Hachem m'aide à me réparer, qu'Hachem m'aide à me raffiner, qu'Hachem m'aide à travailler mes midotes et que c'est le principe de base parce que sinon qu'est-ce qui se passe si on ne travaille pas nos midotes? On ne récupère pas la lumière de la Torah qu'on apprend justement pour élever nos enfants selon les bons principes, selon les principes véritables de l'éducation. Donc une des clés, la deuxième clé, la première c'est savoir que c'est la centralité de notre mission dans cette vie. La deuxième chose c'est de savoir qu'on doit réussir l'éducation avec un cœur entier, avec un cœur joyeux, avec un cœur pur, avec une conscience de nous trouver confrontés à la tâche prioritaire de notre existence et qu'on en est ravi, alors que pour l'instant, quand des fois on adresse l'éducation, on a l'impression d'avoir un joug, et c'est un joug, c'est vrai, mais porter ce joug avec joie, avec entièreté, avec conscience qu'on réalise en fait l'essentiel de la mission de notre vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on va réaliser en fait ce tafkid avec la joie, le cœur entier, en prenant conscience que c'est la tâche essentielle de notre existence? Eh bien, on va s'attacher, on va porter, on va prôner cette mission avec attachement, on va savoir que c'est là le merkaz et donc du coup on va investir. Quand on sait que c'est le centre de notre vie, alors on va s'attacher, on va investir, on va mettre tous les moyens, on va étudier, on va raffiner nos midotes, on va prier à Kadosh Baruch Hu pour que notre cœur s'ouvre. Et si notre cœur s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Il est noté dans la Gemara Shabbat, quiconque veut véritablement se purifier, se voit soutenu, se voit élevé par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, si on a vraiment un ratson d'accomplir la véritable mission de notre vie qui est de réussir l'éducation de nos enfants en passant par l'étude de la Torah, la tfila et le raffinement des midot, alors Hachem verra notre ratson entier, notre volonté entière de réussir cette mission et va nous éclairer de la façon spécifique dont on doit élever chacun de nos enfants, quelque chose qui est au-delà de la compréhension humaine, quelque chose qui est au-delà de l'entendement humain, parce qu'on a exprimé un ratson premier de réussir ce tafkid, de le prendre à bras le corps, de le prendre avec Messirut Nefesh, de pas dire ah oui mais si j'avais pas toute cette lourdeur au niveau de l'éducation, de toutes ces sollicitations, alors j'avancerai sur ci, j'avancerai sur ça, je me développerai, je réussirai sur ci. Non,
C'est ça ta priorité. Et quand les enfants verront l'attachement et l'intérêt que tu leur portes et l'intérêt que tu portes avec spécificité à chacun de leurs besoins, alors ils comprendront que tu veux semer en eux une graine avec amour et qui va produire, Be'ezrat Hashem, les fruits espérés, les fruits en fait d'avoir des enfants dans la Torah, que vraiment ça soit un cours pour l'ensemble des enfants d'Israël, qui soient bri'im, begoufam, bri'im, benafsham, be'ezrat Hashem, et qui puissent être tous des talmidei chachamim, tous me'irim batorah, qui puissent être tous les ambassadeurs avec vérité, avec entièreté, avec pureté, avec doucha, pour représenter Akadosh Baruch Hu dans ce monde et que l'on puisse recevoir la Geoula Berachamim. Et notamment, très important, le Rav Yechiel Yaakovson, qui est un des grands maîtres de l'éducation, dit attention, les forces psychiques aujourd'hui sont très 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 faibles dans ce dor. Il y a beaucoup de fragilité au niveau de ce dor et en même temps beaucoup de capacité à recevoir le Mashiach. Donc il faut redoubler, malgré l'insolence grandissante qu'on voit dans ce dor, il faut redoubler d'attention, redoubler de limites aussi à leur donner, ne pas les laisser faire n'importe quoi. Beaucoup de parents que je rencontre par effet de fatigue, d'épuisement, de manque d'énergie par rapport à cette insolence, baissent les bras. Et quand l'enfant il voit que tu baisses les bras, eh bien il voit en fait que tu manques malheureusement en fait d'attachement par rapport à la centralité de ta mission. Et il sait en tant qu'âme, en tant que Neshama, que c'est l'essentiel de notre parcours dans ce monde, c'est d'élever nos enfants. Donc il faut redoubler d'amour, il faut redoubler de présence, il faut redoubler de limites, il faut redoubler de chaleur, il faut redoubler d'amour et de proximité, de façon... Parce que le dor déjà est en faille, est en manque de ça. Donc il faut augmenter et jamais on aura donné assez d'amour à nos enfants. Et il va sans dire qu'il faut donner aussi les limites et ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. Le tout doit être fait avec fermeté, mais avec beaucoup d'amour, sans modération. Bezrat Hashem, on continuera sur les principes d'insolence qui régissent aujourd'hui nos enfants. Pourquoi il y a cette insolence? Comment on la contre selon la Torah et uniquement et exclusivement selon les principes de la Torah pour la contrer et justement la canaliser et l'orienter dans le bon sens, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée. Continuez à diffuser la Torah, prenez ces cours, diffusez, éclairez d'autres Neshamot, d'autres parents qui peuvent être des fois dans des situations en fait de douleur et de désarmement, d'être de parents démunis par rapport à ce qu'ils rencontrent au niveau de l'éducation de leurs enfants. Prenez ces cours. C'est le plus grand chesed que vous puissiez faire, c'est d'aider d'autres Neshamot à grandir, à se développer et à être éclairés par la Torah, tellement douce et tellement lumineuse d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain avec l'aide d'Hachem.